j'ai le plaisir de recevoir Sandy Belly Danse. Donc, Sandy, quel est ton style de danse que je connais très bien d'ailleurs? Bonjour Muriel, je suis ravie d'être là et moi à tes donc côtés. Donc je suis prof de danse orientale et c'est à mon avis un style de danse que tu connais très bien. Comment tu le sais toi? Parce que je connais ton émission, je te suis et je sais que tu as dans ton entourage une personne que je connais. D'accord. Et donc tu danses depuis quel âge? Je suis obligée de dire mon âge? Non. Non, ça fait une dizaine d'années en fait que je fais de la danse. Et d'ailleurs, j'ai commencé avec une prof qui est connue sur Montpellier, donc qui s'appelle Sharon. D'accord. Et tu aimais la danse. Quel a été le déclencheur pour te mettre à la danse et pour devenir prof de danse? Alors, tout est parti au début. En fait, j'ai des parents qui sont... Enfin, mon papa était musicien et ma mère, en fait, adorait la danse. Et mes parents adoraient danser, en fait, les danses de couple. Et en fait, depuis toute petite, j'ai été bercée par et dans la musique. Et puis j'ai fait un peu de danse moderne, jazz quand j'étais très jeune. Après j'ai arrêté parce que j'ai fait d'autres activités sportives diverses et variées. Et en fait en arrivant sur Montpellier, j'ai découvert la danse orientale. D'accord. Et tu as une école de danse ou tu travailles pour plusieurs écoles de danse? Alors j'ai créé mon association il y a 9 ans qui s'appelle l'association Let's Dance et qui est basée au Cress d'ailleurs. Ah oui, pas loin. Juste à côté. Et donc, je donne, moi, des cours au sein de l'association. Je gère l'association. Et en même temps, j'ai d'autres profs qui interviennent dans d'autres styles de danse, autres que l'oriental. D'accord, tu as fait des medleys de danse. Tout à fait. C'est une très bonne idée, ça. Hein. Et donc, j'aimerais savoir ta vie. Donc, depuis que tu danses, tu es heureuse? La danse, je suis très heureuse et la danse me permet d'être encore plus épanouie. Surtout que la danse orientale est une danse très féminine et ça apporte énormément malgré ce que les gens peuvent en penser. Et... Non, je pense que les gens, ils sont ouverts. Dès qu'ils regardent quelqu'un danser, ils sont ouverts à toute culture de danse. À mon avis. Hein. Donc, la question que se posent les auditeurs, beaucoup d'auditrices plutôt, donc si on fait de la danse orientale, est-ce qu'on affine de taille? T'as vu comment ça rime hein? Oui, c'est vrai. Je vois que tu assures de ce côté-là, comme à ton émission. Alors, la danse orientale, est-ce que ça affine vraiment? En fait, ça muscle certains endroits dont on ne connaît pas ou dont on ne soupçonne pas qu'on a des muscles. Mais au niveau de la taille, oui, par contre, c'est super agréable parce que on est un peu plus souple. Donc j'ai souvent vu des danseuses orientales bien excuse-moi, mais c'est joli quoi, avec des belles courbes, c'est joli. Et donc, et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est très beau parce que finalement, il y a aucune retenue que tu sois bien enrobée ou que tu sois toute fine. Il y a aucune retenue et à la limite, c'est presque plus sympathique de les voir avec un peu de ventre et tout. Moi, je trouve. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je préfère avoir une belle danseuse orientale avec des belles rondeurs. Après, une fille qui en a moins, c'est aussi joli. Hein, Non, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus tape à l'œil quand il y a des Et c'est là qu'on s'aperçoit que courbes. finalement, elle peut être très sensuelle. Elle est très très sensuelle. Et moi, je remarque beaucoup plus de sensualité chez les personnes qui sont enrobées. Exactement. Parce qu'elles bougent très bien leur ventre et tout. Donc, il y a l'imagination, et c'est une culture, c'est en soi, c'est un charme, c'est très beau, quoi. C'est très beau. Exactement, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Et donc, tu danses sur des musiques cover ou tu danses sur des musiques à toi? Non, je danse sur des musiques cover. D'accord. Certaines, je suis obligée de les acheter, bien sûr, parce qu'il y a des musiciens qui font leur musique et nous, pour les faire travailler,
On achète leur musique. Après, moi, je n'ai pas pour l'instant l'idée ni la prétention de faire mes propres musiques. Peut-être pour des spectacles. Ça pourrait être une bonne idée pour pas vrai. que le robot d'Internet te trouve et te sanctionne. Exactement. Parce que toi, t'es puni. Voilà. Donc, je voudrais que tu me dises un peu tes projets de 2021. Alors, les projets 2021, en fait, il y a plein d'idées. J'espère qu'elles se concrétiseront pour certaines. Là, c'est déjà vraiment de remettre en route tous les cours au niveau de l'association, de faire en sorte de vraiment repartir sur de bonnes bases. Nous sommes presque en octobre, donc est-ce qu'il y a eu un ralentissement ? Il y a eu un creux, un petit peu, oui. Mais bon. Je croise les doigts pour que ça reparte. Voilà. Et pour tout le monde, je te dirais. Ah ben oui, non, bien sûr, même pour des relations en commun, pour tout le monde. Mes confrères et mes consoeurs profs de danse, je leur souhaite aussi que ça fonctionne. Oui. Et sinon, oui, pourquoi pas prévoir peut-être un petit spectacle. Ça serait une bonne idée. Hein. Donc, je pense qu'il y a des hommes aussi qui viennent danser. Il y a des hommes qui font la danse orientale. Et donc, vous pouvez faire un spectacle en couple. Oui, il y a des duos qui sont totalement possibles, hein, des trios, sans souci. Et comment on fait pour te joindre ? Alors, je suis joignable sur Facebook, donc Sandy Belly Dance, donc en anglais. J'ai un site web, www.sandydance.fr, et je suis également sur Instagram, Sandy Belly 34. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si sur ton site, est-ce que les gens peuvent réserver à l'année chez toi ou faut te téléphoner ? Alors moi, je fonctionne un peu entre guillemets à l'ancienne. J'adore avoir les gens au téléphone. Comme bien. Ça, j'essaye de les mettre à l'aise, de leur expliquer comment je fonctionne, comment l'association fonctionne, parce que c'est vraiment très familial. Hein. Il n'y a pas de... Oui, mais de bouche à oreille quand même. On a beau dire, ça passe aussi. Exact. Mais maintenant, regarde les médecins. Les médecins, tu peux réserver sur Internet ton rendez-vous médical. Donc, alors, voilà. J'ai pas mis encore en place ce système de réservation de cours. Ce serait quand même une bonne idée, tu sais. C'est vrai. Je prends. Parce que les gens n'ont pas toujours le temps. Je dis, oh là là, je vais y penser dans 5 minutes. Mais quand ils ont le site dans les mains, qu'ils peuvent cliquer, réserver ou demander des renseignements et que toi tu peux appeler, tu vois, ou autre, pour être plus en profondeur au niveau humainement. Et ben, moi je trouve qu'il faut y aller, puisque maintenant les médecins en profitent. Bon, bah, mais je ne dis pas qu'ils ont tort, hein. Ils ont raison, parce que c'est dur d'avoir des rendez-vous. Et même chez les dermatos, hein, c'est très, très, très dur. Hein. Donc, pensez à ma petite chérie, là. Elle a son école de danse au Cress et elle va nous redire son site web. www.sandydance.fr. Vous avez vu, hein, elle est forte. Hein. Et donc, Sandy et moi, on va vous dire à très bientôt. Et on vous dit bye bye. Bye bye. Allez, à toi, ma chérie.
Et comme je disais, les courbes, c'est extraordinaire. C'est une merveilleuse danseuse. Merci Sandy. Merci. J'étais très heureuse de te recevoir. J'espère te recevoir à nouveau. Eh ben, avec plaisir. Et tu peux venir aussi avec des danseuses parce qu'on aime bien Ok. du mouvement sur notre scène. Alors toutes les deux, on vous dit bye bye. Et j'ai le plaisir de recevoir le groupe Dr Schnock. Comme on dit vieux Schnock quand on critique. Mais là, c'est Dr Schnock. Voilà. Pas encore vieux, mais docteur. C'est justement pour nous soigner plus tard. Et donc, toi, on va parler d'abord de toi. Oui, Ton nom. Alors moi, c'est Gilles Melki. Oui. Voilà. Et tu es auteur-compositeur. On essaye, ouais. On essaye. Et tu travailles en osmose avec tout ton groupe dans les mix, pour faire une réactivité de tes morceaux. Tout à fait. Hein? En fait, voilà, j'apporte le morceau et après, c'est comme un laboratoire. On tâtonne un peu à droite, à gauche et on trouve des filmez, idées. je suppose. On filme, Vous voyez les défauts. on sent. Il y en a beaucoup, je te rassure. Et Comme tout le monde, hein. Voilà, exactement. Et puis c'est comme ça qu'on avance et surtout on prend plaisir à se voir parce que c'est ça la base de tout. C'est d'avoir plaisir à jouer ensemble et de se voir, quoi. Comme des gamins de 17 ans. Ça me fait rappeler Qu'y a-t-il de mieux que de vivre ses passions et de vivre sa liberté? C'est clair, c'est vrai que Est-ce quelque que tu part. préfères aller faire ta popote le midi Aussi, ou le aussi, soir aussi. Tu crois pas si bien dire, j'adore cuisiner. Alors Oui, tu mais vois, même c'est en chantant. en chantant, voilà. Exactement, comme dirait le Sardou. Et donc, ça fait combien de temps que vous... Je vais poser la question à toi, ma chérie. Comment tu t'appelles? Brigitte Melkitwati. Les biches. Bijoux pour les intimes. Bijoux pour les intimes. Et donc, vous vous connaissez depuis combien de temps? Alors, se connaître, pour certains, on se connaît depuis pas mal de temps. Vous travaillez ensemble? Travailler ensemble, que le groupe Dr Schnock, on travaille ensemble, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et vraiment dans une très bonne ambiance et puis une jolie cohésion, vraiment. Et je vais te laisser la parole aussi. Toi, on t'a eu plusieurs fois. On t'a eu plusieurs fois à Love Sister. Le récidiviste. Il est récidiviste, ils sont tous récidivistes, tu seras récidiviste aussi, toi. Et toi aussi, Bijou. Et toi aussi, Bijou. Et donc, toi, tu as l'air d'être complètement épanoui par rapport à ce que je t'ai vu la dernière fois. Non, parce que je défendais autre chose. Et là, je suis vraiment à ma place, je suis un percussionniste. Et dans l'équipe, c'est vrai qu'on a Jean Roux, coucou, à la basse. Coucou. Et Domi à la batterie. Ouais. Et là, on a une belle équipe. Alors, malheureusement, je voulais vous dire qu'ils ne sont pas là parce que on ne peut pas être trop de monde sur la scène et on est obligé d'être restreint. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'on leur fait un coucou. Ouais. Juste, excusez-moi, une private joke pour adresser à Domi. Il me disait, est-ce que l'interview va passer? Alors moi, je lui dis, peut-être ça va passer, peut-être ça va pas passer. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, évidemment, nous arrivons en 2020. 21, t'as vu que je me plante moi aussi. Ça arrive vite, hein. C'est-à-dire 2020, t'es tellement un enfer Ouais, sous sortons toutes de ces cet enfer. formes que on voudrait l'oublier 2020. Hein. C'est Donc clair. voilà, donc nous sommes en 2020. Vos projets de 2020, les enfants. Alors les projets, c'est bien simple, c'est pas trop les concerts parce qu'effectivement les conditions sanitaires font que c'est pas évident. Maintenant, nous, on veut vraiment enregistrer au plus vite des morceaux, voire même un album, si possible. Vaut mieux un album. Voilà, et enchaîner sur 1 ou 2 clips de facture un petit peu classique, traditionnelle, histoire d'inonder un peu les réseaux sociaux et surtout de se faire tes connaître. chaînes YouTube. Pour Voilà. Il parce n'y a que que comme ça que ça marche. Ils adorent les images. On est sur d'accord. YouTube. Ouais. Exactement. Voilà, donc. Et en sachant que maintenant, peu importe s'il y a si ça amoindrit au niveau des spectacles, mais on sait qu'ils ont fait des efforts immenses par intérêt, je suppose. Mais maintenant, Facebook, Instagram, qui sont en union, en osmose, ils nous payent, n'est-ce pas? Ils nous payent pour passer. D'accord. Donc faites le plus possible. D'accord. Oui, voilà, ça va aller dans ce sens-là. Des directs parce que vous êtes payés. Tu vois, je l'ignorais. C'est ce qu'ils ont fait pendant le confinement. Alors, pendant le confinement, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui venaient. Donc, il y avait des gens généreux, comme nous. Je dirais.
Quelle générosité! Et donc, voilà. Et ils ont décidé, on va dire, au bout de 2 mois, à peu près 2 mois plus tard, se dire, oh mince, peut-être qu'il va falloir qu'on les achète un petit peu, ces artistes. Et donc, ils ont commencé à nous dire qu'on allait être payés. Et là, on a vu les grands artistes arriver. Ah, bah oui. C'était génial. C'est la politique de la carotte. Voilà, la carotte. Voilà. La carotte. Par contre, excusez-moi 2 secondes, mais je sais pas, je sens quelque chose de bizarre en tant que docteur. Excuse-moi, Myriam, mais je sens que peut-être me trompe-je, hein, que tu souffres un petit peu d'arythmie cérébrale. Attention, c'est pas du tout péjoratif. Non. Simplement, les symptômes sont tels quels. C'est-à-dire, tu peux avoir des fulgurances, des traits de génie, comme descendre très bas. Dam. Alors, en tant que docteur Schnock, et eux, ils sont passés. Moi, je te prescrirai du Groovirex. Tu me prends ça en ampoule et tu verras, tout va être régulé. Maintenant, Pourquoi tu as des intérêts là-dessus? non, je tiens à la bonne santé de mes partenaires. Voilà, T'inquiète pour moi. tout simplement. Voilà. T'inquiète pour Et moi. donc, si tu prends du Groovirex, effectivement, peut déclencher une infection. Et une infection, comment on la soigne? Avec Le Groovirex. de la fancamine, mon ami. Antibiotique très réputé. Tu vois que je pense à toi. Maintenant, qui dit... Le mec, il va jusqu'au bout. Qui dit antibiotique, tu risques de détériorer un peu ta flore intestinale, donc porosité de l'intestin, et donc ça peut aller très loin. Tu Donc prends là... du probiotique. Non, pas tout à fait. Du Boutsifalgan, mes amis. Du Boutsifalgan. Tu le prends, j'ai lu une semaine, tu vois, ça va passer. Et pour te remonter le moral, il est là, il est pas loin. Tu me prendras, c'est du Guronzan puissance 10. Il est où? Il est là. Du Guédon Up, évidemment. Voilà. En tant que docteur, je pouvais pas passer à côté de ça. Voilà. Vous avez compris, hein, il est quand même fortiche, le docteur Schnock. Et on a vraiment envie de dire vieux Schnock, mais il est pas vieux Schnock. Ah bientôt. Mais on a tout le temps. On va parler d'abord de votre style, là, du groupe, bien entendu, docteur Schnock, votre style. Là. Bah, évidemment, c'est... Vas-y. Bibiche. À toi l'honneur. Il est là, le style, il est là. Respect. Exactement. Respect. En fait, notre style, c'est de la chanson groovy française. Donc, made in France. Hein, voilà. Principalement, après, bien sûr, on a des influences. Hein, la soul, le rhythm and blues, le reggae aussi. Hein, Ouais, on fait des petites incursions reggae, zouk, rock, ouais. On a pas mal d'influence. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Hein. Moi, je vous conseille d'aller d'ailleurs nous voir sur YouTube et sur Facebook. Hein. Votre chaîne YouTube. Exactement. Donc, je voulais vous dire et préciser, vous vous abonnez chez moi, je m'abonne chez vous. Ah, c'est donnant. Ok, ça marche comme ça. Pas de souci. Bon, voilà. Et donc, vous avez vu, ils sont charmants tous les trois. Et ils ont décidé de nous faire un petit live, étant donné qu'on n'a pas trop de spectacles, on ne s'amuse pas trop en ce moment. Et on nous donne, on réactive la peur. La peur. Et donc, on va quand même continuer à s'amuser. Et on va écouter Docteur Schnock. Yes. Dans lesquels tu te mouilles. Inspectory pour face à tant de merveilles. On oublie sa retraite vermeille. Yeah. Par le temps d'arraisonner, le dealer redéfine. Juste le temps de récolter sa petite dose de crack. Yeah. Resto de luxe, rien que du bonux, réglé par un sourire entendu. Paname Boa,
Madame Show, quand tu tires que le bon numéro, yeah! Pas le temps de se demander, yeah! Qui a bu tes grands-mères? Juste le temps de récolter la ferraille du Saint-Père. Sooner or later, this game will be over. Sooner or later, and that's forever. Yo! La money water! Tout est dit, tout est écrit. Depuis longtemps ma vie n'est qu'un sursis. Je m'accroche, mais je glisse. Fatalité ou bien petite boîte à malice. Mets ton corps contre mon cœur. Woo baby, ça n'appartient qu'à nous. You got to. I can feel you by my side, looking for a brand new day. De nous deux, baby, viendra toute la lumière, comme une ultime prière. Like money water. Oh! One question, man. Yes. Did you get the black soul power? I got it. You get it? I get it. Let's get it! Woo! J'ai aimé ton côté funky, grandi sur tes accords bluesy. Tu m'as tant donné. Et bien plus si tu savais. Bugger sur le mode groovy, chanter des blue notes jazzy, tu m'as tant donné. En spiritualité. Hey, j'ai flashé sur Family Stone, sur Freddie King and Dr. John, tu m'as tant donné. Et bien plus si tu savais. With Stevie, Mr. Dynamite, so l'attitude à son zénith, tu m'as tant donné. Yeah. En spiritualité. Hey, hey, hey. There we no doubt, you got a black soul power. Ha. There we no doubt, you got a black soul power. Step up, step up, step up, step up. Did you get it? Yes, I get Are it. you sure? Yes, I'm sure. Go! Yeah. Come on, come on. Babaloo, 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 bop. Baba Blue. Babaloo, 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 bop. Yeah. Babaloo, 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 bop. What? Babaloo, 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 bop. Yeah. Et voilà, maintenant, je vais vous présenter un troisième invité qui est génial et je le connais déjà. Il s'appelle... où il est? Où il est? Allez! Voilà. Je suis là, voilà. Myriam. Bah oui. En même temps, il est magicien. Donc, Ah, ça doit être ça. Mais je crois que tu es magicienne aussi, parce que c'est toi qui m'as fait apparaître. oui, oui. Ouais. Michel Oui. Dex, le magicien. Il est déjà venu l'année dernière chez nous. Oh, te rappelles Ah oui, c'était c'était au début de Love Sister. C'était la 4e ou 5e émission.
Ah oui, quand même. Ouais, c'était vraiment au début. Et puis, et depuis, bien sûr, je vous suis. Et c'est toujours Au départ, c'était un plaisir, mais petit à petit, c'est devenu un bonheur. C'est vraiment devenu un bonheur de vous suivre et puis de voir aussi le nombre d'auditeurs, le nombre de téléspectateurs qu'il y a. De toute façon, c'est ce que vous méritiez. C'est gentil, c'est très gentil. Dis-moi, Michel, on va revenir un petit peu sur ton parcours, même si on le connaît, parce sinon, il faut retourner en arrière. Il y a eu tellement d'émissions. Alors, si on peut reparler un petit peu de ton parcours de magicien. Voilà. Alors, mon parcours, pour venir de Saint-Jean-de-Védas, j'ai pris la 709 et je suis sorti. Non, mon parcours de magicien, pardon. La 709, je connaissais pas, moi, la 709. Ça existe ? Si, ça existe Ah maintenant. bon ? Si, ça existe. Mais attends, avant quand même, parce que moi, on m'a demandé une chose, je vais poser le micro, j'essaie de ne pas faire de bruit, mais parce qu'on m'a demandé de te tester. Tu veux me tester ? Le Covid, oui. Oh non, j'ai peur. Moi, on me teste pas comme ça. Hein. Oh là, ah bah encore moins, là. Ça va pas, non ? Faut mettre la nappe. Non, on va faire comme ça. Attends, ça mes cheveux. Là. Oh, j'ai peur. Super joli. Hein. Vous avez vu comme c'est beau. Voilà, donc ça c'est fait. Alors j'essaye toujours, comme on dit trivialement, d'emballer avec ça, mais j'emballe personne. Il y a aucune. Alors mon parcours, j'ai commencé. Mais tu n'es peut-être pas célibataire. Hein. Ah ça, alors là. C'est curieux, hein. Voilà. Donc. Je suis bien gêné, hein. Non, du tout, non. Comment dire, mon parcours, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Aujourd'hui, pour connaître mon âge, c'est facile. J'ai fait ma communion à 12 ans, donc il suffit de calculer. Voilà. 3 ans plus tard. Non, donc ça fait, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans que je fais ça. J'ai pas fait que ça, c'est-à-dire j'ai pas gagné ma vie avec la magie, mais ça a été de suite une passion, etc. D'ailleurs, c'est une passion que j'essaye et que je continue avec aussi beaucoup de plaisir à transmettre à tous ceux qui veulent venir à la magie. Il n'y a pas que les enfants. Mais c'est toujours fantastique d'apprendre aux enfants la magie. C'est vraiment... j'adore ça. Après, donc ça fait que maintenant 6 ans que je suis devenu vraiment professionnel, où je fais ça à temps plein. C'est pas ma seule occupation, mais enfin, ça représente 60% de mon activité. Et j'essaye le plus que je peux apporter à des associations caritatives. Voilà, je mets en place des galas, où je fais des spectacles justement pour qu'ils puissent récolter des fonds. Et puis toujours, je suis magicien du cœur, enfin une association qui s'appelle les Magiciens du cœur. Et donc je fais de la magie aux enfants hospitalisés. J'ai fait assez longtemps au CHU. Ah oui. Mais c'était très lourd parce qu'il y avait 4 services. Puis après, pour différentes raisons, j'ai arrêté. Et donc depuis 2 ans, je fais à la clinique Saint-Jean. D'accord. Et donc auprès des enfants hospitalisés, tout ça, c'est toujours très très sympa aussi. On va pas parler de l'année 2020, mais puisqu'on est en fin d'année 2020, mais tu te produis aussi en spectacle. Là. Ah oui, bien sûr, oui, je fais des galas. Je fais 80% des galas sont des galas privés, c'est des mariages, c'est des grandes réunions de famille, des cousinats, des anniversaires. Après, c'est des comités d'entreprise. C'est c'est toujours aussi assez sympa. Personnellement, moi, ce que je préfère, c'est justement les grandes réunions de famille où on va voir les enfants, les petits-enfants avec les grands-parents. C'est toujours hyper sympa de les faire monter tous les deux sur scène. C'est plus réceptif. Hein. Absolument. Et puis ce que je fais toujours, je par habitude, par exemple à un mariage, de prendre au moment de l'apéritif où tous les enfants courent, tout ça, je les prends, je leur fais un spectacle à eux d'un quart d'heure, 20 minutes. Après, pendant le repas, je fais du close-up. D'ailleurs, je te proposerai, Myriam, tout à l'heure, justement, de faire du close-up. Ce qu'on appelle le close-up, c'est la magie rapprochée, c'est-à-dire c'est les tours de cartes avec des balles, avec des petits accessoires qu'on fait près. C'est ce qu'on fait donc aux tables, de table en table. Tous les magiciens connaissent ça dans les restaurants, etc. Et toutes les personnes aussi. Et après, je fais un spectacle sur scène. Donc, et là, c'est très complet.
C'est très complet et aussi le public est tellement varié. C'est toujours. Enfin, moi, je me régale toujours autant. On dit toujours qu'on garde notre âme d'enfant quand on est spectateur d'un spectacle de magie. Mais moi, en tant que magicien, vraiment. Moi, je me régale. Là aussi, je retrouve une âme d'enfant parce que quand je vois briller les yeux des enfants et passer 2-3 générations et voir briller de la même manière les yeux des grands-parents, des arrière-grands-parents, c'est vraiment extraordinaire. Je pense qu'on n'est pas prêt d'enlever le sourire de l'enfant. Non, il faut surtout Même pas, si on tente, surtout on n'est pas prêt de l'enlever. Et d'ailleurs, il y a une chose, justement, auprès des enfants hospitalisés, c'est toujours, enfin, je vais employer le terme, c'est toujours jouissif pour moi de voir ces enfants sourire, etc. Heureux. Ce qui est des fois plus, enfin pour moi, ce qui est un petit peu plus lourd, si je peux me permettre l'expression, à gérer, c'est pas l'enfant lui-même. Non. Même quand il y a des enfants qui sont malheureusement en cancérologie, qui sont des grands brûlés ou autres, eux, ils sont dans leur bulle et ils me donnent, mais comme à beaucoup de monde, ils me donnent une leçon de vie qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bien sûr, L'enfant, c'est extraordinaire. Et donc eux, ils se rendent pas quand même compte. Ils sont pas conscients. Ils sont conscients, mais ils n'ont pas la pleine conscience de là où ils sont et de ce qu'ils vivent vraiment. Alors que l'entourage, pas les aidants, les aimants comme je les appelle, c'est le désarroi des parents, des grands-parents ou autres. C'est une maman qui vient, voilà, qui se jette, qui se met dans mes bras en pleurant, en disant, vous vous rendez compte, ça fait 3 semaines qu'elle est là, elle a souri une fois et là vous l'avez fait rire, voilà. Ou quand j'entends un papy, enfin qui a mon âge, mais le grand-père qui sort de la chambre et j'entends pleurer dans le couloir. C'est ça, tu vois, d'ailleurs j'en parle, c'est difficile, mais c'est ça encore qui est plus lourd. Et je trouve que ça en est d'autant plus beau. C'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis bon, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas du tout ça. Mais voilà. Ça fait mal. Ouais, ça fait... ça fait mal, on peut pas rester insensible, ça fait mal d'entendre et de comprendre à travers tes mots, de voir comme un film qui se déroule derrière, qui est une réalité. Et obligatoirement, on est obligé d'avoir les larmes aux yeux. Et si je peux me permettre, alors là, je vais surtout pas plomber, on n'est pas là pour ça. Hein, on n'est pas là pour ça. Enfin, ça change un petit peu, remarque. Ouais, ça change un peu. Ça change un petit peu. Moi, je voudrais surtout mettre en garde, enfin, pas mettre en garde, mais rappeler les accidents domestiques. Les accidents bêtes, mais bêtes. Des enfants défigurés, des enfants qui ont 4 doigts en moins parce qu'ils sont coincés dans une porte de voiture ou n'importe. Vraiment, faut être très vigilant, très très vigilant. Voilà. Excusez-moi, hein, mais c'est quelque chose qui me marque beaucoup. Voilà, et tu as raison. Et tu as raison. Donc là, tes projets 2021 ? Ben, c'est de continuer. Ce qu'il y a, c'est que avant le Covid, moi j'arrive à passer 3 fois un mois en Thaïlande, surtout à Phuket, où là-bas aussi je fais de la magie bénévolement aussi pour les enfants hospitalisés au Bangkok Hospital, enfin etc. Bref. Et puis on est 2, on organise une mini-conférence avec des magiciens asiatiques, on n'est pas beaucoup, on est 6. Il y a un asiatique, il y a un américain aussi, il y a un australien, de Thaï, etc. Et c'est assez, c'est fantastique justement de voir l'approche et des magiciens et également du public. Ouais. Le public, par exemple, en Asie, enfin, je connais davantage celui de Thaïlande. Du coup, j'ai dû apprendre à parler un peu thaï. Mais c'est fantastique. Par exemple, ici en Europe, on va dire voilà, je mets ça dans la main, hop, tout le monde va regarder la main. Eux, ils vont regarder l'autre main. Ils se moquent de ce qu'il y a dans cette main. Donc, il faut faire très attention. Mais l'approche est hyper sympa. Très, très sympa là, aussi. Tu n'as pas pu partir 2020, tu n'as pas pu partir... Non, et je ne sais pas quand est-ce que ça va je sais pas. décanter tout ça. Je sais pas, je suis abonné à des trucs de Thaïlande, c'est assez compliqué. Sinon, non, après, non, c'est de continuer, c'est de faire des ateliers aussi
pour des personnes autistes. Je suis devenu aussi... je crois que tu connais, vous connaissez ici Espoir pour un enfant. Oui. Voilà. Donc moi je suis... Attendez, je me gosse pas en disant je suis leur magicien attitré, mais en fait ça fait 4 ans que je fais beaucoup de trucs pour eux. Voilà. On a envie de te joindre. Comment on fait pour te joindre? Le plus simple c'est Facebook. C'est taper Michel Dex, magicien. C'est facile. DAX. Voilà. DAX. Voilà. DAX, ça se tient. Voilà. Michel Dex, magicien. Ou alors vous tapez le plus beau, le plus fort. Alors Michel va. Le plus beau, tu crois que tu passes pour le plus beau, le plus fort? Je crois pas. Non, moi non plus. Merci. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je voulais avoir une confirmation. Non, Myriam, je t'adore. Je le jure, j'ai pas voulu dire ça. Non, j'ai voulu dire que le robot, il allait pas trouver. Non, bien sûr que non. Non, parce que Michel est charmant et il a une bonté d'âme. Et je pense que physiquement, la beauté, elle est aussi dans l'âme, elle est aussi dans l'expression, elle est dans le charisme. Et quelqu'un de beau peut être très, très, très beau, mais très vilain, même à l'image. Et il transmet l'âme à travers l'image. Donc, Michel, nous allons nous amuser un petit peu, tu veux bien? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je me permets juste de rajouter, sans trop occuper mais c'est pas précieux. Allez, vas-y. Non. Il y a une chose, c'est que j'ai vu passer des artistes, des grands artistes ici en coup de cœur, etc. Je ne sais pas si tu te rappelles, oui, tu dois te rappeler de Bastien, l'imitateur et chanteur. Oui. Voilà, il était passé en coup de cœur. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Après, quand j'ai vu Myriam Breton devenir chroniqueuse, Myriam, on se voit pas beaucoup, pour être honnête, on s'est vu qu'une fois. C'est-à-dire qu'on a partagé la scène une fois. Et la gentillesse, mais surtout la générosité, la vraie générosité, la générosité de cœur qu'elle a, c'est incroyable. Et c'est une personne qui est... moi, je l'ai suivi tout le temps pendant le Covid, en fait, etc. Bon, moi, en dehors de ça, je suis batteur, donc tous les soirs, je faisais 2 morceaux pour les voisins, pour tout ça. Et elle, tous les soirs aussi, elle chantait dans sa rue et tout. Et on se rejoignait un peu sur Facebook comme ça. Mais vraiment, je suis très content pour elle. Je pense qu'elle soit avec Love Sister, et je suis aussi très content pour Love Sister. Pour Love Sister, c'est de l'avoir comme chroniqueuse et tout. Après, il y a Lucia danse aussi. Lucia. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de monde même connu. Et là, on s'est connus ici, on a fait des spectacles ensemble, et là, on est devenus vraiment amis avec Lucia. D'accord. Et tu es content de me connaître? Non. Non, je vais être honnête, je suis pas content de te connaître, je suis très heureux de te connaître. Donc c'est bien, un petit mot gentil sur moi, ça fait du bien. Oh là là, je dis tout le monde y passe sauf moi. Je crois pas que tu en manques quand même. Non, tu dois pas en manquer. De Michel Dex, si. C'est très gentil. Très gentil. Donc merci beaucoup. On va s'amuser un peu là? Oui, d'accord, avec grand plaisir. Et puis, on va appeler Heidi. Et puis tu peux appeler l'ingénieur du son, Antoine, tu peux appeler Philippe Monnier, tu peux appeler tout le monde peut y passer. On fera quelques tours de cartes. Ici, nous sommes réunis pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Là, vous n'avez pas de chance, aujourd'hui, c'est pour le pire. Si vous le voulez bien, on va commencer, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle du close-up, c'est-à-dire la magie rapprochée. D'accord? Donc, c'est pas moi qu'il faut regarder, hein. Même si t'en crèves d'envie, Myriam, mais il faut regarder les mains. D'accord. Déjà, on va choisir une main. Laquelle? Celle-là. Voilà. Donc là, on va la prendre, hop, on la met dans la main et elle disparaît. Non, c'est pas ça. On la prend, on va la retourner. Voilà. Il faut taper sur la main et quand on fait ça, toc. Et là, elle passe en dessous. Et bon, on va recommencer parce que ça n'a pas l'air très clair quand même. Donc on va recommencer. Donc ici, on a toujours notre petite balle. On recommence. Et là, elle est passée en dessous. Ça va jusque-là. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a 2 balles. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, je vais en prendre une que je mets dans la poche droite et une que je mets dans la poche gauche. Et ne me regardez pas moi. Non, regardez pas. Voilà, d'accord. Maintenant, il y en a une des 2 qui est passée en dessous. Alors, c'est laquelle? Ah, ici, c'est la gauche, la droite. Tu l'as vu passer? Eh ouais, c'est elle qui passe en dessous.
Voilà. On va recommencer. Choup. Je n'ai pas tapé. Je tape, toc, hop. Ah ben maintenant, il y a un citron. Et si on fait ça, il y a encore une balle en dessous. Et c'est ça le close-up, c'est ça la magie. Ça vous va? Alors on va continuer avec... c'est incontournable pour les magiciens. Ce sont les cartes. Je voudrais savoir laquelle des deux est la plus influençable. Moi, je dirais... C'est toi la plus influençable. Bon, alors on va faire avec toi. Bon, c'est clair que on n'a rien préparé avant. Hein. D'accord, hein? Vous n'êtes pas du tout complice. Hein. Alors, dans un jeu de cartes, il y a 4 rois. Le roi de pique, le roi de cœur, le roi de trèfle et le roi de carreau. Alors, d'un côté, moi, j'ai préparé 4 rois, et de l'autre côté, j'ai préparé une carte de divination. Alors, quand je dis que j'ai préparé 4 rois, en fait, c'est assez simple. Sur les 4 rois, il n'y en a un seul, qui est retourné, qui est face en l'air. D'accord? Et tu vas choisir un roi, quand je te le dirai, c'est-à-dire tu vas penser pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, et quand je vais claquer des doigts, tu me diras le roi que tu as choisi. Mais le roi que tu as choisi, c'est le seul qui est retourné. D'accord? Pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau. Tu veux pas changer? Non, alors on va faire le roi de cœur. Allez, le roi de cœur. De toute façon, comme je te le disais, là j'ai mes 4 rois et là j'ai ma carte de divination. Le seul roi effectivement qui est retourné, c'est le roi de cœur. Et en plus, pour ne pas me tromper, je l'avais sorti d'un jeu rouge. Et de l'autre côté, j'ai pas pu mettre bien sûr un 5e roi, il n'y en a que 4. Donc j'ai mis un as et j'ai mis l'as de cœur. Il ne pouvait pas y avoir d'équivoque, puisque de toute façon, sachant que tu choisirais le roi de cœur, j'avais enlevé tous les autres rois et j'ai gardé que des as. Alors, lorsqu'on a les 4 as comme ceci, on peut mettre les as rouges dos à dos avec les as noirs. C'est-à-dire qu'ici, on a les as noirs et là, on a les as rouges. On va mettre les as noirs à l'intérieur, face à face, comme ceci. Et là, avec le souffle magique, hein, les noirs sont à l'intérieur, les rouges sont passés à l'intérieur et les noirs à l'extérieur. Je vais recommencer parce que c'est peut-être pas très clair. Là, vous avez les rouges qui sont à l'intérieur, face à face, comme ceci. Et maintenant, c'est les noirs. Voilà pour ça. Après, je vais faire avec toi, Myriam. Alors, attendez, parce que moi, on m'appelle le magicien Colombo, parce que je retrouve jamais rien. Voilà, alors là, quand on prend les cartes comme ça, moi, je mets mes lunettes. C'est par coquetterie, voilà. Tiens, Myriam, je vais te demander, voilà, un jeu de cartes qui est classique, voilà, où déjà toutes les cartes sont mélangées, mais tu vas prendre le jeu, s'il te plaît, tu vas choisir, tu vas le mélanger comme tu veux, tu vas choisir une carte, tu vas la garder en mémoire, et tu la placeras au-dessus du paquet. Au-dessus du paquet, ça veut quoi, ça? Tu la mettras au-dessus. Au-dessus du paquet, d'accord. Mhm. Je peux la montrer au public? Oui. Et au-dessus, là? Au-dessus du paquet. Ok? Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, on va... tu es bien sûr de ta carte? Tu ne veux pas la changer? Non. Sûr. Alors, on va mélanger comme ça. Voilà. On va même couper. Tout. On va mélanger. Voilà. Et puis, là, on va se mettre à deux. Aïssa, je te demandais de couper le jeu. Où tu veux. Heidi, ah, je le savais ça. Voilà, là c'est bon? Ok, alors moi, sur mon téléphone, j'ai pris en photo un jeu de cartes, Myriam, un jeu de cartes avec dessus des prénoms qui sont écrits. D'accord? Alors, tu vas me tendre une main. Je tends une main. Oui, celle que tu veux, ok. Alors, regarde, je mets le téléphone là et tu vas te concentrer sur ton prénom. D'accord. Concentre-toi sur ton prénom. Et ça bouge, Et Myriam. alors, là, ce que tu peux faire, Myriam, tu peux toucher la carte. C'est la 5G ou quoi, ça? Et quand on touche la carte, C'est...
On a mélangé les cartes et tu as coupé. Ah, ici, tu as coupé et tu as coupé ici. Si on prend la carte qui est là et qu'on frotte. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Pourtant, on n'est quand même pas dans la 5G. Hein. Non, et de toute façon, pour être clair, même moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, je ne sais pas. Quoi, ton truc là? Non, je ne sais pas du tout. Comment ça fonctionne alors? Je ne sais pas. Ah, on va faire une chose. Myriam, toi, tu es quelqu'un de positive. Quelqu'un de positif ou tu es une personne positive. D'accord? On va faire avec. Tu vas pas vous prendre mon cœur quand même. Hein. Non, tu vois, on va faire ça. Pareil, là, on va prendre un jeu de cartes. Toutes les cartes sont mélangées. OK? Ouais. Et là, Myriam, s'il te plaît, tu vas choisir une carte. Ok. Celle-ci. Ok, tu peux la montrer si tu veux. Moi, je ne dois pas la voir surtout. Ok? Ça y est? Tu la poses. Voilà, on va mettre le paquet par-dessus. Hop, et on va couper. Comme ça, elle va être perdue dans le jeu. D'accord? D'accord. Donc, comme tu es positive, on va faire comme ça. Tu penses à ta carte? Oui. Oh, c'est bien, regarde. Tu peux prendre la carte qui est là. C'est ta carte? Ouais. Très bien. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on continue ou est-ce que c'est bon? On peut faire un tour avec Heidi. Oui? Heidi. Heidi. Alors, le tout, c'est de... Ah, tiens, oui. Voilà. Voilà, là, pareil, un jeu de cartes. La même chose, toutes les cartes sont mélangées. Et tu vas me dire stop sur une carte. D'accord? L'as de trèfle? D'accord. On va se mettre à deux. Myriam, on va remettre l'as de trèfle dans le jeu et tu vas me dire stop. Non, non, tu les laisses là, tu vas voir, regarde. Et tu vas me dire stop là où tu veux qu'on le remette. Stop. Ici? Là? Ouais. D'accord. L'as de trèfle. Alors, je vais prendre mon stylo magique. Si je le retrouve. Quand il est là. Voilà. Tiens, si tu veux me tenir le capuchon. Merci. Et là, on va faire une croix noire sur le jeu. Hop. Hop. On la voit bien, là. Hein? Là, elle voit rien. Donc, tu as choisi l'as de trèfle. On l'a remise près du roi de carreau. Et on a fait une croix sur le jeu. Donc maintenant, le but, c'est de savoir s'il y a vraiment une croix qui est passée sur le jeu. Alors, des fois, ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus d'encre dans le stylo magique. Bon, ben là, je suis désolé, ça n'a pas marché. Ah si, il y a une carte, une seule, qui a une croix. Là, ce qui serait magique, c'est que ce soit l'as de trèfle. Voilà. Merci beaucoup. Et on vous dit toutes les trois, tous les trois, excuse-moi. T'es pas une fille, toi, quoi. Je vais voir en Thaïlande ce que je peux faire. Voilà, il y a des possibilités en Thaïlande. Ouais. On vous dit bye bye. Bye bye.